Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais poster les deux vidéos, donc les Francisco versus Carlos saison 2 et saison 3 le même jour. Ça explique donc pourquoi je suis habillée de la même façon. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le Francisco versus Carlos de la saison 3. Clairement, vous l'avez compris, je pense avec la saison 1 et la saison 2. Saison 3, je suis team Francisco à 100%. Donc la saison débute avec le mariage de Lydia et Carlos, ils sont tous les deux super beaux, leur bébé est en vie, je suis vraiment super contente pour eux, même si voilà je suis pas de la team Carlos, ils méritent aussi un happy end et c'est vrai que ça fait super plaisir et ce dont je suis vraiment très contente c'est que Francisco a une très grande importance dans ce mariage et ça me rend fière en fait tout simplement qu'il soit toujours ami avec le marié, qui est comme son frère, et avec la mariée avec qui il a passé sa vie, enfin sa vie moins de 10 ans. J'ai vraiment adoré ce côté là. Après il y a eu l'enlèvement d'Eva et c'est là où la relation entre Carlos et Lydia elle s'est dégradée. Perdre un enfant c'est très difficile, très difficile pour beaucoup de couples. La plupart des couples ne tiennent pas à la perte d'un enfant et nous sommes dans la situation où de base ils se sont remis ensemble parce qu'elle était enceinte. Donc si à la perte d'un bébé, mélangé à la tristesse, plus lui qui ne la croit pas quand elle dit que le bébé est en vie, ça fait énorme et c'est normal en fait, je trouvais ça normal qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Après il y a eu la scène où Lydia elle a sorti une arme en fait quand elle a, vous voyez, elle suspectait un couple d'avoir enlevé Eva et elle a sorti une arme à la gare, etc. Donc là c'est encore plus éloigné Carlos. Ça c'est une scène que je comprends en fait. Moi si quelqu'un me fait ça forcément je m'éloigne parce que je me dis qu'elle est folle. Mais après voilà, il faut la comprendre. On voit en fait dans cette saison qu'à chaque fois qu'elle a un problème, elle ne se tourne pas vers Carlos qui est censé être son mari, enfin son fiancé. Elle se tourne toujours vers Francisco. Francisco il est toujours là pour elle. En plus de ça, on voit qu'à côté, il tombe pas amoureux, hein. Il se rapproche d'une fille qui ressemble beaucoup à Lydia, plutôt à Alba. Il se rapproche d'elle, il essaye en fait de pas faire les mêmes erreurs parce qu'il sait comment elle a vécu pendant ces 10 ans et il essaye vraiment de faire en sorte que cette fille aille bien. Bon, il se retrouve à coucher avec elle, hein, voilà, comme d'hab. Mais il est toujours là pour eux deux. Vraiment, il est toujours là pour eux et même quand ça commence à aller mieux en fait entre... Même quand on va dire Lydia elle commence à se rapprocher de Francisco, Francisco il va vers Carlos et lui dit récupère ta femme, c'est ta femme, enfin sois un homme et occupe-toi de ta femme parce qu'elle va pas bien, etc. Il est vraiment toujours là alors qu'il aurait pu lui voler 46 000 fois, il ne l'a pas fait. Carlos, il a toujours fait confiance à sa mère. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de faire confiance à sa mère, mais quand on te démontre par A plus B plus C plus D plus 10 plus 24 que ta mère est une mauvaise personne, il faut commencer à suspecter des choses. Et là, lui, il l'a, on va dire, à moitié fait. Jusqu'au moment où c'est même pas Carlos qui est parti sauver Eva, c'est Francisco. C'est Francisco qui a sauvé Eva. C'est Francisco qui a toujours été là pour Lydia. Et en fait, Carlos à la fin, il a eu ce qu'il voulait hein, dans la saison 4. La saison 4, elle commence, il est heureux avec Lydia, etc. Mais c'est tout du faux. C'est tout du faux. Et c'est vraiment Eva, c'est la glu qui les met ensemble. Je suis désolée. C'est vraiment la glu qui les met ensemble. Et je vois pas en fait comment on pourrait être Team Carlos à partir du moment où on sait ça. Je veux dire, je sais que l'acteur, je le dis, je le répète, je sais que l'acteur il est beau, que Carlos c'est un bon personnage, etc. Mais non. Surtout Carlos, à côté des deux, ça a l'air d'être un enfant. Enfin, il pense à 20 000 km de ce qu'ils pensent eux. Et je veux dire, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont team Carlos. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'aimer qui il veut. Mais je veux dire, là, c'est vraiment de la logique d'être team Francisco. Ceux qui font les scripts, les écrivains, je sais pas comment on appelle ça, ils nous le font clairement comprendre. Hein. Et du coup voilà pour cette saison 3. Je veux juste faire un petit aparté pour la saison 4 parce que voilà j'ai déjà fait la revue sur la saison 4. Je pense que vous avez compris exactement ce que je pensais. Mais voilà, dans la lignée de ces Francisco versus Carlos, je fais aussi celui de la saison 4 qui est que je suis clairement team Francisco. Ça se voit à 20 000 km qu'elle n'est pas amoureuse de Carlos, qu'elle le respecte, que c'est son ami, mais que ce ne sera plus jamais autre chose en fait.
J'ai été déçue de Lydia, je l'ai dit dans la revue, et de Francisco par la même occasion, mais lui il a l'excuse de ne plus avoir ses souvenirs. On ne prend pas un enfant à un parent, on ne lui arrache pas, à moins que ce soit un meurtrier, un violeur ou un truc comme ça qui... Voilà, à partir du moment où la sécurité de l'enfant est en danger, je veux dire certes il y a la belle-mère, je le sais, mais tu peux pas lui enlever et l'amener à l'autre bout du monde, c'est impossible. Du coup je pense vraiment que c'est ça qui va faire que leurs relations même amicales elles vont se dégrader. Et bah que ça va peut-être devenir un méchant personnage. Et comme je l'ai dit dans la revue, j'espère qu'il trouvera une femme qui l'aime et une femme qu'il mérite tout simplement. Voilà, Lydia elle venait avec une histoire, elle avait beaucoup de choses sur le dos. Et voilà, je pense que Francisco c'est exactement ce qu'il lui fallait. Et puis voilà, Carlos trouvera mieux, j'en doute pas. Et puis voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.